Voilà, mes amis, on est à nouveau aujourd'hui réunis avec Eliaou et moi-même. On va commencer une nouvelle Torah dans le Likutei Moharam de Rabbi Nachman. Pour ceux qui voudront suivre, c'est la Torah 129. Le titre, Eretz Ochelet Yoshvea. Bien sûr, on va voir comment Rabbi Nachman explique. La terre mange ses habitants. On parle de la terre d'Israël, bien évidemment, manger pas dans une vision négative, mais au contraire, on verra comment Rabbi Nachman explique d'une manière extrêmement positive que ceux qui habitent Eretz Israël sont complètement intégrés et fondent dans la terre d'Israël, comme la nourriture qui fond dans le corps. Alors, on va commencer par un passage, je fais juste une petite introduction avant de céder la parole à Eliaou. On va commencer un passage, je vous avouerai très très sincèrement, quand ce texte a été choisi c'est Eliaou qui a choisi ce texte-là, au début je n'étais pas très très d'accord parce qu'il parle qu'on doit s'accrocher au tzaddik, on doit s'accrocher au juste, et comme bon, je pense que ceux qui suivent mes cours savent que aujourd'hui on est dans une génération où le culte de l'homme est devenu l'idolâtrie la plus grande, que ce soit sur le plan politique, religieux surtout, et dans tous les domaines. Et donc, j'ai hésité à voir ce texte, pas parce que je ne suis pas d'accord avec Rabbi Nachman, mais parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, l'idolâtrie est tellement grande que personne n'arrive à comprendre les écrits d'un vrai juste et tout le monde les transforme et finalement sombre dans le culte de l'homme, comme on le voit aujourd'hui dans toutes les religions et malheureusement y compris dans la nôtre. Et puis bon, après avoir décortiqué un petit peu le texte, j'ai vu une phrase très très forte de Rabbi Nachman qui m'a énormément rassuré et sur laquelle on va venir tout de suite et on va pouvoir, grâce à ça, expliquer ce qu'est la véritable définition du juste. On rentre tout de suite dans le texte. Encore quelques minutes et je passe la parole à Eliaou. Alors il nous dit la chose suivante, Rabbi Nachman. Shemekurav le'at tzadik, lorsque l'on est proche du juste, quelque chose de très étonnant. Ça veut dire que Rabbi Nachman dit un homme peut être proche d'un juste, mais pas forcément être proche au point que tous les jours tu es en relation avec lui et il y a des échanges et il t'apporte quelque chose. Non, pas nécessairement. Tu es proche d'un juste. Par exemple, que tu sais que Rabbi Nachman est un juste fabuleux, fondamental, incontournable, mais même si tu n'es pas en relation tous les jours avec lui, il dit, ou gamken tov me'od. Le simple fait de reconnaître la grandeur d'un juste, c'est en soi quelque chose de très fort. Ve'emuna levada, et le fait que tu as une émouna dans le juste, ça veut dire que le mot émouna signifie que tu acceptes la relation avec le juste au-delà de ta compréhension, au-delà on pourrait dire, des limites que t'impose ton cerveau. Ça veut dire que tu comprends que le juste te dépasse complètement et tu as une émouna à son égard. Chez Ma'amin Ba'at Tzadik, tu as de la émouna à l'égard du juste. Mo'il la'avodat Hashem yitbarach, ça va t'aider énormément dans le service divin. Alors là, je veux juste rajouter une phrase, parce qu'encore une fois, je vous dis très sincèrement, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, si on commence ce texte-là, on va encourager tous les idolâtres de notre génération à transformer le juste en Dieu. Et puis, un peu plus loin, regardez ce que dit Rabbi Nachman. Il dit, Aïnou, le juste, c'est la dimension terrestre. Et là, donc, on pourrait dire, c'est cette phrase qui m'a sauvé, qui m'a convaincu finalement d'accepter de parler de ce texte-là. Parce que qu'est-ce que dit Rabbi Nachman? Heureusement qu'on a des justes de cette dimension-là. Il nous explique exactement le contraire de ce qu'est malheureusement le piège de toutes les religions aujourd'hui, y compris la religion juive. Le juste n'est pas quelqu'un de déconnecté de ce monde. Il dit encore une fois Rabbi Nachman, Shehu Bechinat Eretz. Le juste correspond à la dimension terrestre. Ça veut dire un homme qui t'aide à t'investir dans ce monde, à ne pas te déconnecter de ce monde, à ne pas vivre dans les fantasmes et dans les illusions d'un monde spirituel qui n'est pas autre que une boule un nuage de mensonges dans lequel tu fuis comme avec une drogue.
ce qui est le cas de toutes les religions aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, y compris la nôtre, à l'exception de quelques justes dans notre génération qui ont compris que la véritable définition d'un juste n'est pas celui qui t'éloigne de ce monde, mais celui qui te donne les forces d'être dans ce monde pour le réparer, pour le transformer. Donc, quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai dit, bon, il n'y a pas de danger, parce que de toute façon, Rabbi Nachman ne parle pas du juste tel que tous les idiots aujourd'hui l'imaginent, quelqu'un qui toute sa journée est en train de prier, en train d'étudier, en train de parler de Dieu, etc. Non, ce n'est pas la définition du juste d'après Rabbi Nachman. D'après Rabbi Nachman, la définition du juste, c'est encore une fois celui qui va te motiver à t'investir dans ce monde. Ça, c'est le juste authentique. Alors, juste encore une phrase ou deux et je cède la parole à Eliaou et regardez ce qu'il va dire. Qui teva achila. Tout d'un coup, maintenant, après nous avoir parlé du juste, il va parler de la nourriture. Chez Amazon, il t'appelle les nizoun. On sait que quand on mange quelque chose, toute la nourriture se transforme et monte dans la dimension de celui qui l'a mangé. Kegon, par exemple, quand l'animal mange des végétaux, les végétaux s'élèvent, une fois qu'ils sont transformés dans le corps de l'animal, s'élèvent au niveau de l'animal. De même, quand un homme mange de la viande, à ce moment-là, l'animal s'élève au niveau de l'homme. L'animal devient une partie de l'homme. Ou le chol makom, et dans toutes les situations, chez Nirnas Lesham Amazon, chez Nitralek Levarim, la nourriture rentre dans le corps et se disperse dans les différents endroits du corps pour les nourrir. Nitaper les maout aevar mamash nirnas lesham, la nourriture va prendre le statut du membre de la partie du corps où elle va se trouver. Et donc, il explique, Vechen eretz ochelet yoshvea, c'est ça la véritable définition que la terre mange ce qui y habite, la terre d'Israël, qui est eretz ou bechinat emuna, parce que la terre est au niveau de la emuna, comme il est dit, Shran Eretz, Ure Emuna, celui qui s'installe sur la terre d'Israël va atteindre la Emuna. Elle mange ses habitants, c'est-à-dire qu'elle les fait rentrer en elle, Aïnou Shenita Per les Meuta, que l'habitant devient une partie de la terre d'Israël. Point. Il faut maintenant rentrer dans beaucoup plus de détails, et donc je pose la question à Eliaou. Donc, sur le verset Eretz Ochelet Yoshvea, une question qui m'importe énormément, Eliaou, on voit qu'il fait rentrer la notion de Emouna. C'est-à-dire que pour pouvoir devenir une partie de la terre d'Israël, il faut que tu aies la Emouna. Il dira la même chose tout à l'heure. Pour rentrer et s'élever au niveau du juste, il faut que tu aies la Emouna. Quel est le rapport entre la Emouna, la terre d'Israël et le juste? Je te cède la parole. Alors, on voit une chose, c'est quand même que les explorateurs, c'est une de leurs remarques, c'est-à-dire ils ont craint. C'est la paracha de cette semaine, les explorateurs, précisément. Oui, ils ont craint justement en disant, ils étaient affolés en disant qu'attention, la terre mange ses habitants. Mais eux, ils l'ont dit de manière négative. De manière négative. Elle va nous détruire. Exactement. Et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, avait expliqué que les explorateurs avaient peur de perdre leur statut. Donc, ils avaient peur de garder ce statut, vous expliquez, d'homme, entre guillemets, tzaddik. Ils savaient qu'en rentrant en Israël, ils perdraient leur statut de dirigeant de tribu. Voilà. Mais en même temps, qui amenait en plus à ce statut d'homme-idole. C'est-à-dire que la terre d'Israël va casser tous ces hommes idoles. C'est-à-dire il va casser toutes les idoles, même chez l'homme. Et c'est ça qu'ils avaient peur. Parce qu'en fait, ils se sont, entre guillemets, même si c'était des grandes Oui, mais alors, excuse-moi de t'interrompre. Et en Israël, c'est bourré d'idolâtrie. Bibi, 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 le sauveur, le rabbi, le rabbi, le rabbi, le tzaddik, le tzaddik, le tzaddik. Dans chaque centimètre, tu croises un idolâtre ici dans ce pays, comme dans le monde entier. Et pourtant, on est en Israël. Alors quoi, il manquerait la Emouna peut-être? Peut-être il manque la Emouna, et puis en plus, c'est qu'une illusion. Parce qu'on voit bien que la terre d'Israël, elle te fait aller là où elle veut que tu ailles. C'est-à-dire?
toute personne qui vit en Eretz Israël voit bien qu'en général, ses plans sont détournés. C'est-à-dire que si on a un projet à faire, c'est Hachem qui décide de la manière dont le projet va être dirigé et comment ça va être tourné. Donc on peut s'accrocher encore à ces illusions, mais si tu n'as pas la Emouna, donc si tu n'as pas une confiance, pas aveugle, mais pas justement une confiance qui n'est pas guidée par ce que tu vois et ce que tu crois et ce que ton cœur croit ressentir, tu ne tiens pas le coup en Eretz Israël. Et les laïcs, qui sont la majorité en Israël, qui réussissent, qui ont de l'argent, ben, eux, c'est comme s'ils vivaient en France, quoi. Ils ne vivent pas en Israël. Ils ne sont pas en Eretz Israël, ils sont encore en galoute. Et encore, à ce qu'on croit. Parce que peut-être que non. Peut-être que autant que ceux qu'on croit être des hommes de religion, de spiritualité, de Torah, autant eux aussi sont des hommes de Torah. Mais peut-être dans l'extrême opposé. On en parle souvent, c'est-à-dire qu'il y a les pratiquants, les religieux, qui vont se déconnecter de la matière, et il y a les hommes de matière qui vont être que connectés à la matière. Donc ils ont quand même une part de la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël demande qu'on soit connecté à la matière. Ils ont eux n'ont que le corps, alors que la plupart des religieux n'ont que l'âme, n'ont que l'âme. Voilà, et personne n'a le corps et l'âme, c'est très rare. Donc c'est tout justement ce passage de Rabbeinu, c'est que pour pouvoir être absorbé vraiment et d'être mangé par la terre et d'être sûr de recevoir cet héritage éternel, il va falloir avoir cet émouna qui te permet d'avoir les deux. Donc, s'il y a eu 2 destructions de temples et 4 exils, ça veut dire que le peuple juif dans son ensemble n'est pas arrivé à être intégré par la terre d'Israël, puisqu'elle nous a vomi, comme il va le dire plus tard, et elle nous a vomi. Exactement, c'est ça l'histoire, c'est qu'on n'est pas devenus des ingrédients que la terre a eu la faculté d'absorber, parce qu'on était soit que attaché au tzaddik, donc dans le culte de l'homme, donc que dans la religion spirituelle, ou soit que attaché à la matière, le veau d'or, et on est tombé très bas. Et on n'a pas eu cette émouna shelema, c'est-à-dire qu'il compare bien le tzaddik à la terre d'Israël. Donc il compare bien l'esprit spirituel à l'esprit matériel. Donc, la fusion des deux. Et la fusion des deux, ce qu'on a vu avec le roi David, ce qu'on a vu avec Moshe Rabbeinu, ce qu'on a vu avec Yeshua ben Nun, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité-là d'avoir les deux. Ça revient tout le temps dans les shiur qu'on fait ensemble. C'est vraiment cet état d'esprit d'avoir les deux. Maintenant, pour avoir les deux, il faut une émouna. Et pour moi, la émouna, comment je la traduirais? Je la traduirais en tant que coach et instructeur. Je vais toujours me descendre à ce niveau-là. Des fois, tu ne te sens pas capable de faire, d'atteindre cet objectif-là. Des fois, tu ne te sens pas capable de faire ce combat. Des fois, tu te rabaisses aux yeux de ton adversaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël, en rentrant quand ils ont vu les Cananéens. Ils se sont rabaissés parce qu'ils ne se pensaient pas à la hauteur. Ils ne se pensaient pas capables d'affronter. Pour moi, la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est OK, ça me paraît impossible de réussir cet objectif. Ça me paraît impossible de combattre et de vaincre cet adversaire. Mais j'y crois quand même. Mais j'ai la Emouna que je vais me sortir de mes limites et je vais y arriver. Pour moi, c'est ça la Emouna. Je compléterai ce que tu dis en disant que la Emouna, une autre forme de la Emouna, c'est l'union des contraires. L'union entre l'âme et le corps, l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est ça la vraie Emouna. Parce que tous ceux qui disent aujourd'hui dans toutes les religions, je crois en Dieu, oui, tu crois dans ta drogue, quoi. Ça veut dire qu'en vérité, non, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est que je suis capable de vivre dans la réunion des contraires. Parce que la force matérielle est limitée, la force spirituelle est illimitée. Comment trouver le juste milieu entre deux forces qui ont une nature à l'extrême opposé? Mais pour ça, et ça va confirmer ce que tu viens de dire, ça va dans ton sens, je suis obligé finalement de m'élever au-dessus des limites de mon cerveau. Parce que pourquoi il y a ou des laïcs ou des religieux dans le monde? Parce que les deux ne vont qu'avec leur cerveau, ça vit qu'avec leurs propres limites. Mais moi, j'ai une nature spirituelle, donc mon cerveau m'amène dans le ciel. Moi, j'ai une nature matérielle, mon cerveau m'amène sur la terre. Mais si j'arrive à m'élever au-dessus de mon cerveau, je peux arriver à connecter des contraires. C'est ça la véritable Emouna. Dans tous les domaines, comme tu l'as dit, par exemple, quand on est face à un ennemi qui a vision humaine et beaucoup plus fort que nous, David et Goliath. Goliath était 1000 fois plus fort que David, mais David l'a quand même descendu. Alors, c'est la force, mais c'est toute
C'est la force du combat contre David et Goliath, justement, c'est ça. Rabbi Nachman dit justement que Goliath, il avait le front du serpent. C'est pour ça que David l'a touché au front. Parce que le front est considéré comme celui, selon son cerveau, qui ne croit que en la force de la nature et qui ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. David l'a affronté en lui montrant que, ok, si j'écoute les lois de la nature, je suis fini face à toi. Mais comme je ne vais pas venir t'affronter avec les lois de la nature et je vais venir t'affronter justement avec ma émouna. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Je viens d'Hachem Hachem, je viens t'affronter avec le nom d'Hachem. Il le dit clairement dans le texte, ça veut dire je ne viens pas avec ma propre force, car je suis perdu d'avance. Je viens avec Hachem. Je viens avec ma émouna. Et en plus, on voit bien qu'il jette la pierre, il va faire descendre Goliath au sol. Et on voit bien que dans le rêve de Daniel, parce que je l'ai lu pendant la période de Shavuot, on voit bien que Nabuchodonosor rêve d'une pierre qui détruit un colosse, mais cette fois-ci, la pierre touche les pieds. D'accord? Donc, David avait déjà commencé à casser justement cette soi-disant force de la nature, sachant que les nazis Marchémo sont venus au nom des lois de la nature. Les lois de la nature, c'est on est les plus forts, on a l'armée la plus forte, on vient dominer par la force et par la crainte, comme le règne animal. Et ils sont venus affronter Israël comme ça. Au final, ils ont perdu, même s'ils ont fait des dégâts, mais ils ont perdu. Donc, c'est ça la dimension de la terre d'Israël. La dimension de la terre d'Israël, c'est d'amener cette force de Emouna. Cette connexion entre les contraires. Exactement, comme vous l'avez expliqué, la connexion entre les contraires. Et il n'y a que comme ça qu'on peut être absorbé. De toute façon, on voit bien, il y a tous les contraires en Eretz Israël. Donc, alors, maintenant, pour revenir sur le texte, il donne l'exemple, donc, l'animal mange de l'herbe, l'herbe se transforme en animal, l'homme mange de l'animal se transforme en homme. Mais tout ça à condition qu'il y ait de la émouna. C'est-à-dire, si je mange uniquement pour le plaisir de manger, bon, évidemment que l'herbe va se transformer. Si je mange une salade, ça va rentrer une partie de moi-même. Mais disons que dans ce cas-là, peut-être que ce serait l'effet contraire. C'est moi qui vais descendre au niveau de l'animal et non l'animal qui va monter au niveau de l'homme. C'est-à-dire que si tu n'as pas la émouna, et là je veux qu'on explique ce chose-là, si je mange avec émouna, c'est quoi en vérité le seul véritable repas de émouna dans notre vie à nous en tant que juifs? C'est le repas du Shabbat. Parce qu'on ne mange pas uniquement pour le plaisir de manger. On chante, on dit des paroles de Torah, on fait le kiddush. Ça veut dire qu'on on sent chacun à son niveau que finalement on va élever la nourriture à une dimension spirituelle. On ne travaille pas, on n'allume pas la lumière, donc on vit dans un état d'émouna total. Et à ce moment-là, la nourriture va s'élever. Ce n'est pas nous qui allons descendre. C'est-à-dire que 90% des hommes qui mangent, en vérité, ce n'est pas qu'ils élèvent la nourriture à leur niveau, c'est eux qui descendent au niveau de l'animal, au niveau du végétal. Mais quand tu manges avec Emouna, alors dans ce cas-là, on pourrait dire la même chose au niveau de la terre. Si je suis un laïc corrompu, en vérité, je vais faire descendre la terre à mon niveau. Et si je suis un homme qui a une Emouna sincère, pas je crois en Dieu, mais j'unis les contraires, à ce moment-là, je vais m'intégrer dans la terre, qui est le symbole de l'union entre les contraires. Chose que pratiquement le peuple juif n'est jamais arrivé à faire, puisqu'on a eu 2 destructions de temples et 4 exils. Et que l'humanité tout entière n'a jamais arrivé à faire, puisque l'humanité tout entière, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Il y a un décompte en fait. Ça veut dire qu'avant d'entrer en Eretz Israël, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait passer par le désert, il a purifié la future alimentation de la terre d'Israël. Il nous a rendu des hommes qui ont la capacité, et voyez bien qu'on a eu cette capacité, puisqu'on a réussi à vaincre les Cananéens qui étaient… Oui, mais la plus grande faute de notre histoire, c'est la faute de cette semaine, la faute des explorateurs que l'on paye jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que dans sa nature profonde, pourtant les explorateurs, c'était pas des voyous, c'était pas des laïcs, c'était des hommes de Torah. Mais ils n'ont pas voulu sortir de la dimension spirituelle pour rentrer dans la dimension matérielle. C'est-à-dire que la Torah nous révèle ici quelque chose de fou. Ça veut dire qu'en vérité, les plus grands responsables de tous nos malheurs ne sont pas des laïcs, mais des religieux. Exactement, et en même temps, mets ta Torah à l'épreuve de ce monde. Sinon, je ne peux pas l'avoir, ta Torah. C'est-à-dire que Hachem a fait le test. Ok, je vous ai enseigné la Torah dans le désert, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez beaucoup de théories.
Maintenant, pour que la terre vous absorbe, vous allez vous confronter à la matière. Et comme vous l'avez expliqué, est-ce que vous allez descendre au niveau de la matière? Et c'est ça qu'ils avaient peur, les explorateurs. Ils avaient peur de descendre au niveau de la matière. Ou est-ce que vous allez pouvoir élever la matière avec vous? Et c'est ça la confrontation. La confrontation, elle est là. C'est comment tu te comportes, et vous le dites dans vos cours en ce moment, comment tu te comportes dans ton travail, comment tu te comportes dans ton business, comment tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes face à l'épreuve. Face à l'épreuve. Sans épreuve, il n'y a pas d'élévation et y a pas, la terre ne t'absorbe pas. Elle te laisse un décompte. Maintenant, les mitzvot sont les choses qui vont avoir la capacité de purifier l'être humain, parce que déjà, on nous fait rentrer du monde de la réflexion, de la spiritualité à l'action. Tu mets les tefilines, tu manges Shabbat, tu fais le maaser, tu donnes la tzedaka, tu te maries, tu fais des enfants. Tout ça, c'est les mitzvot. Donc, tu es bien obligé de descendre de ton monde spirituel, même s'il y en a qui sont complètement éloignés, qui font plus d'enfants, qui se déconnectent complètement du monde, qui ne se marient pas et qui sont arrivés au final dans un culte où ils se sont complètement déconnectés du monde. Pour confirmer ce que tu dis, le Talmud rapporte l'histoire de deux géants de la Torah, Ben Zoma et Ben Azaï, qui ne se sont ni l'un ni l'autre jamais mariés parce qu'ils ne voulaient pas se déconnecter de la Torah. Et bien que c'était des maîtres immenses, les deux ont pété un câble. Ben Zoma s'est suicidé et Ben Azaï est devenu fou parce qu'ils ne se sont jamais mariés. Ça veut dire qu'on voit de là que même si tu es un géant dans la Torah, si tu ne descends pas dans ce monde, tu pètes un câble. C'est toute l'épreuve, mais de toute façon, même un enfant de 5 ans devrait comprendre ça. Quel est le but d'Hachem de faire descendre les Neshamot dans un monde terrestre? Si on ne devait pas utiliser ce corps, si on ne devait pas utiliser la matière, à quoi ça sert? Tout le but, c'est que justement que la Neshama, elle élève toute cette matière. Et on voit bien que la Gdusha de la terre d'Israël, la sainteté de cette terre, passe au-dessus de tout en fait. L'étude de la Torah, les pages de la Torah, tu les tournes sur la terre d'Israël parce qu'on dit bien que celui qui est en Eretz Israël, juste celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot. Donc c'est la terre d'Israël, c'est la finalité de la Torah. C'est la finalité. Et c'est là qu'on est éprouvé. Parce qu'en Israël, on sait tous que quand on est en Israël, on est éprouvé dans tous les domaines. C'est là qu'on est éprouvé. C'est là qu'on va voir quelle est ta Torah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, beaucoup restent en galoute, malgré qu'ils sont en Israël. Ils ne veulent pas se faire manger par la terre. Ils restent soit dans leur ghetto religieux, donc il n'y a que le monde orthodoxe et tout ce qui se passe autour, l'armée, la nation qui est en train de se développer, nous, ça ne nous intéresse pas. On reste enfermé dans notre bulle de la galoute. Et pareil, de l'autre côté, ils restent attachés à la matière, au matériel. Il ne faut même pas qu'on leur parle de Torah. Donc, eux ne veulent pas se faire manger. Et eux risquent, chas v'shalom, il va y avoir un changement, on est à la fin des temps, risqueraient de se faire vomir. Parce que c'est ça qu'elles ne supportent pas, la terre d'Israël. Elles veulent, comme vous l'avez dit, c'est l'union des contraires. Tu fais les mitzvot, mais tu cultives la terre. Tu fais les mitzvot, mais tu as une armée. Et ton armée, elle doit être consciente. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de sadikim dans l'armée, heureusement. Peut-être pas en haut des sommets, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se fait dans les sommets de l'armée, de la police. Les dirigeants de l'armée ne laissent pas les vrais hommes de Torah authentiques atteindre des niveaux trop importants. Malheureusement, il y a un sabotage énorme parce que, bon, les plus haut placés de l'armée sont les anciens qui très souvent sont encore de gauche, etc., tous très, très laïcs. Mais enfin bon, avec le temps, ils vont finir par disparaître par vieillesse et on va finir par monter et tenir l'armée entre nos mains. Bien sûr, de toute façon, on le voit avec ce qui s'est passé. Ça aurait été à l'époque du roi David, jamais on n'aurait vu ça. À l'époque du roi David ne pouvait devenir un soldat que quelqu'un sur lequel on avait fait une enquête, que c'était un juste total. C'est le monde à l'envers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es un juste total, tu restes coincé dans ta yeshiva avec ta tête plongée dans les livres. À l'époque du roi David, si tu étais un juste total, on te prenait dans l'armée du roi David. C'était tout le contraire. Ça veut dire c'est un peu comment l'exil nous a fait perdre notre identité juive authentique, mais c'est de la folie. On est devenu aujourd'hui des illusions de juifs. Il n'y a pratiquement plus de juifs aujourd'hui. C'est que des illusions de juifs. Un juste authentique, donc, c'est un homme d'action. Un homme qui s'engage dans ce monde, tout en étant connecté à Hachem d'une manière inimaginable. Ça, donc c'est pour ça que la définition que vous donnez,
elle est totalement vraie pour moi à mes yeux. Quand je vois tous les livres de la Torah, de roi David, tout ça, c'était des tzaddik authentiques, des tzaddikim, mais ils étaient que dans l'action. Le roi David, il était pour être dans l'action et confronté Et que. Moshe, toute sa vie, c'est un homme d'action. Et pourtant, c'est lui qui nous a donné la Torah. Et c'est un homme d'action toute sa vie. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans le passage de Rabbi Nachman, de la Torah 129, il dit qu'en gros, l'alimentation, donc c'est pas on est ce que l'on mange, il explique. Il dit, lui, ce que l'on mange devient, ce que l'on a mangé s'adapte à ce qu'on est. Donc, en gros, Yerushalem, je sais que chaque ville en Israël représente un organe du corps humain, et selon les secrets de la Torah, le Zohar, la terre d'Israël représente comme un corps humain. Il y a Absolument. il y a les poumons, il y a, voilà, Et Jérusalem, c'est c'est le cœur. le cœur. Le cœur, Et Tzvat Meron, c'est le c'est le cerveau, le moire. cerveau. C'est le moire. Donc, on voit bien les choses. Et c'est-à-dire que pour faire vivre un corps humain, il va falloir une alimentation saine. Il va falloir plus l'alimentation va être raffinée, plus l'alimentation va être saine et avoir et plus le corps humain va devenir fort et plus la terre va se renforcer. Donc, il est clair qu'on comprend derrière ces textes-là toute la notion de la cache-route. Il est évident que même un non-juif qui mange du porc, il n'a aucune chance d'élever la nourriture. Il va descendre au niveau du porc. Exactement. C'est pour ça que je ne me gêne pas d'enseigner de plus en plus que même un non-juif doit manger cachère. Parce que la cache-route n'a rien à voir avec les juifs. La cache-route concerne toute l'humanité. Parce qu'il y a des aliments qui ont une énergie négative qui vont te faire descendre à son niveau. Bien sûr. Et pourquoi nos maîtres osent dire que le monde occidental ressemble à un cochon? Ils l'ont dit déjà il y a 2000 ans. Parce que le monde occidental mange du cochon. Donc il est descendu au niveau du cochon. C'est-à-dire quoi? La démocratie. Il montre ses sabots, il dit je suis cachère, mais surtout ne regardez pas ce que j'ai en moi. Bien sûr. Bien sûr. Et justement, si chaque organe de la terre d'Israël, chaque ville de la terre d'Israël ou endroit représente un organe, on sait que chaque tribu a une part dans la terre d'Israël. Donc on sait que Gaza, comme vous expliquez dans vos cours, c'est le territoire de Yehuda. D'accord? Et on voit bien que l'alimentation, comment elle est placée sur la terre d'Israël, pour l'instant, c'est le balagan. Parce que les tribus ne sont pas réparties par tribu. Normalement, tout est mélangé encore. Tout est encore mélangé. Donc la terre est en pleine fusion encore. Elle est en train de fusionner, elle est en train de mouvementer. Ça bouge. Maintenant, on se rend compte quand même que les fruits commencent à donner leur terre. On voit que cette terre, elle est vivante parce que malgré tous les peuples qui ont essayé d'y habiter, personne n'est arrivé à en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. ils n'ont pas réussi à la cultiver. C'est-à-dire que j'ai entendu des histoires. Ah, mais c'est sûr, personne n'est arrivé. Même les Anglais ne sont pas arrivés à la cultiver. Voilà, donc, Parce que la terre se ferme à ceux qui ne sont pas juifs. Voilà, elle est fermée déjà à ceux qui ne sont pas circoncis par rapport à la circoncision, parce que c'est lié à la circoncision, et en même temps à reconnaître son propriétaire. C'est-à-dire que quand le peuple juif revient et commence à la travailler, commence à s'investir sur elle, elle commence naturellement à se réveiller et à donner ses fruits. Et on sait qu'on a un cycle. Donc il faut faire attention, le comportement qu'on a sur cette terre au niveau des mitzvot, parce que les mitzvot sont importants, on ne peut pas les négliger. Les mitzvot sur cette terre sont très très importantes, parce que chaque mitzvah nourrit la terre. Plus encore, Nachmanide, le Ramban, dit que toutes les mitzvot que nous faisons en dehors de notre terre, c'est comme un soldat à l'entraînement. Mais les vraies mitzvot, c'est celles qu'on fait sur notre terre. Pourquoi on continue à faire des mitzvot à Paris? Ben pour ne pas perdre l'entraînement de faire des mitzvot. Mais en vérité, ce n'est qu'un entraînement, ce n'est pas une guerre. Les vrais mitzvot ne sont qu'en Israël. C'est-à-dire que tous les juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël, en vérité, n'ont aucune connexion authentique avec la Torah. C'est juste un entraînement. Ils s'entraînent avant de pouvoir monter sur le ring ou remonter sur le ring, parce que la terre d'Israël va vraiment les éprouver à ce moment-là. Mais ce qui est fou aussi, c'est qu'on voit que, par exemple, un juif qui a une possibilité d'acquérir un terrain ou une maison en Eretz Israël a le droit de demander à un non-juif d'acheter la maison à son nom le jour du Shabbat. Oui, pour récupérer, non, si cette maison appartient à un non-juif, pour récupérer la terre d'Israël,
il peut même faire une transaction verbale, pas écrite, le jour du Shabbat, tellement la récupération de la terre d'Israël de la main des non-juifs est importante. Elle passe, voilà, elle passe au-dessus du Shabbat. Il peut même demander aux non-juifs de l'écrire, mais d'une autre langue qu'en hébreu. Oui, Donc, tellement... lui peut écrire le contrat, pas nous, mais on peut lui demander, même le jour du Shabbat. Alors, absolument. Aujourd'hui, quand on entend parler, moi je suis clair là-dessus, moi je suis clair, mais quand j'écoute sur les informations tout ce qui se passe, ils parlent de deux États, ils parlent de, ok, le peuple juif, il veut la paix, on est d'accord, mais quand est-ce qu'il y aura des gens qui auront le courage de dire que cette terre-là, on ne la partage pas, qu'elle est sous souveraineté complète israélienne et juive? Il n'y a aucun problème pour que les nations viennent sur cette terre et viennent honorer le Créateur, mais cette terre a été donnée au peuple juif. Pourquoi on parle de deux États? Eliaou, ce que disent les nations ne sont que le reflet d'une grande partie d'Israël. C'est ça. On sait très bien que dans notre histoire, tous nos ennemis extérieurs ne sont que l'incarnation extérieure de tous les défauts qui sont dans le peuple juif. Et c'est parce qu'une grande partie du peuple juif ne veut pas récupérer sa terre, c'est parce qu'une grande partie du peuple juif voudrait vivre à l'occidental comme tous les peuples et n'ont rien compris à la différence entre la France et la terre d'Israël, que c'est pour ça que finalement toutes ces énergies négatives à l'intérieur de notre peuple se transforment après en accusations de la part des nations. Mais pourquoi les dirigeants israéliens n'ont pas le courage de dire il n'y a pas deux États possibles? Paix ou pas paix? Et parce qu'on n'a aucun dirigeant qui est un juif authentique aujourd'hui. C'est ça que je ne comprends pas. On n'a pas de juif authentique, on n'a pas de... Mais de toute façon, pas seulement chez nos dirigeants. Le premier qui me trouve un juif authentique ici, en Israël ou dans le monde, il a gagné. Le juif authentique, le modèle David, Chai Vekayam, il a pratiquement disparu, ce juif-là. On le sait très bien. Je veux dire, aujourd'hui, bon, je ne veux pas rentrer trop en détail parce que... Mais je veux dire, on est sorti physiquement de l'exil, mais comme le disait le Rav Kook, jusqu'à ce qu'on sorte l'exil de nous, ça va prendre encore plus de temps que de sortir physiquement et géographiquement de l'exil. L'exil est toujours en nous, mais c'est normal, après des millénaires d'exil, on ne peut pas changer notre ADN comme ça. Mais l'exil est en nous, encore une fois. Mais les nations sont quand même intelligentes parce qu'ils jouent sur le fait que Yerushalayim va devenir une capitale universelle. Donc il y a une intelligence quand même. Et parce que les nations savent que si Israël récupère sa terre, c'est la délivrance, donc c'est la fin de tous les manipulateurs, de toutes les puissances financières, de toutes les puissances politiques qui veulent dominer le monde. Ils le savent. Eh ben, j'espère que de mon vivant, je vais voir un homme d'Israël qui soit à la tête du gouvernement qui va dire mais deux États, vous rêvez, jamais il y aura deux États. Il n'y aura jamais deux États. Il y aura peut-être, oui, des musulmans qui voudront vivre parmi les juifs en respectant la royauté et la souveraineté israélienne, mais deux États. Parce que quand on entend en France, pour être bon pensant, mais il faut quand même deux États. Mais quand est-ce qu'on va continuer à mentir quand on entend les termes des informations, colonie, implantation? Mais comment on peut continuer à dire des mots comme ça? Moi, je pense qu'on devrait monter un mouvement en Israël et qui va favoriser le partage de la France en deux pays, les catholiques et les musulmans. Et on va couper Paris en deux. Une partie sera aux musulmans, puisqu'ils sont quand même presque 20 millions en France aujourd'hui. D'ici quelques années, ils seront 30 millions. Et l'autre partie aux catholiques ou aux laïcs. Eh ben, on va faire la même chose, nous. Non, mais je suis très sérieux. Puisque l'islam prend une importance tellement importante en France aujourd'hui, eh ben, coupons la France en deux, coupons Paris en deux. Il y a plus de musulmans en France qu'en Israël. Hein. En Israël, ils sont que 2,5 millions. En France, ils sont 20 millions déjà. Donc, pourquoi ne pas partager la France en deux? On est d'accord à 100% là-dessus. Évidemment. On est d'accord. Mais en vérité, tout ce qui se cache derrière ça, c'est parce que dans le subconscient des dirigeants des nations, ils savent très bien que le jour où Israël retrouve toute sa terre, c'est la délivrance finale, donc la fin de toute la corruption de tous ces dirigeants qui s'approprient le monde et qui écrasent les peuples. On est d'accord à 100%. On est d'accord à 100% qu'il y a une manipulation. Et je pense même plus profondément, c'est que les dirigeants des nations savent qu'ils n'ont aucune emprise sur la terre d'Israël. Aucune. Ils peuvent pas. Vous voyez qu'ils ont été plusieurs fois. D'ailleurs, il n'y a aucune nation qui s'est installée vraiment sur la terre d'Israël, qui a réussi à vivre en tant que nation. Personne n'est arrivé. C'est impossible. Ils n'y arrivent pas.
Maintenant, ils ont Parce que la terre les vomit. La terre ne les laisse pas. Pendant plus de 2000 ans, toutes les grandes civilisations sont passées par la terre d'Israël. Personne n'est arrivé à faire pousser une tomate. C'est ça qui est étonnant et ça m'amène deux questions. La première, ce que je pense, c'est que les nations utilisent l'influence pour pouvoir diriger la terre d'Israël à distance. C'est-à-dire, ils se disent, si on influence le gouvernement, les Juifs, on va les faire tendre dans notre inclinaison, et grâce à l'inclinaison des Juifs qui ont justement cette capacité de diriger la terre d'Israël et donc le monde, on va les influencer d'un mauvais côté ou d'un bon côté pour indirectement diriger le monde. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment les Cananéens ont réussi à vivre en tant que nation sur cette terre. Ça, c'est une des questions que je me pose. C'est parce que nous, on les a épargnés. Regarde la fin de Yahushua, le début de Shoftim, la colère d'Hachem contre les tribus d'Israël. Il y a pas, toutes les tribus se sont transformées en gruyère. Et le trou, c'était les villages cananéens qui étaient à l'intérieur du gruyère. Toutes les tribus ont laissé des dizaines de villages cananéens au milieu d'eux. Il y a eu une explosion de colère, bon, je parle selon le sens littéral d'Hachem, qui a dit, c'est marqué clairement, parce que vous n'avez pas chassé tous les Palestiniens, tous les Cananéens de votre terre, eh bien, sachez que vous finirez, vous, en dehors de votre terre. Ça veut dire qu'au début de la conquête du pays, Hachem a déjà annoncé qu'on allait quitter cette terre. Parce qu'on ne s'est pas mis sur cette terre comme étant complètement désigné pour pouvoir être dessus. Maintenant, on voit aussi que les Philistins, à un moment de la Torah, arrivent à voler l'arche. Oui. Vous voyez, ils arrivent à l'époque de Élie. Voilà, ils arrivent à voler le Kodesh à Kodashim. Et après, ils la rendent avec un très, très grand respect. Voilà, donc moi, ça me fait penser à la mosquée. C'est-à-dire que les Philistins ont réussi pendant un petit moment, sachant que l'arche pour l'instant n'est pas dedans, mais ils ont réussi à s'accaparer pendant un moment l'endroit de l'arche d'alliance. Et je te signale, Eliaou, que tous les lieux sacrés en Israël sont soit dominés par l'église, soit dominés par la mosquée. Tous les lieux sacrés, à l'exception du nord, les tombes des tzadikim. Mais Hebron, c'est une mosquée, la tombe de Shmuel, c'est une mosquée, le mont du Temple, c'est une mosquée, et sur le mont, la tombe de David, c'est une église arménienne, etc., etc. Ça veut dire que tous les lieux sacrés de l'histoire d'Israël sont ou entre les mains de l'église ou entre les mains de l'islam. Ils se sont installés précisément aux endroits clés on pourrait dire, de la lumière d'Israël. C'est fabuleux. Et Rav, quand est-ce que le peuple, à cause de quelle faute, le peuple a été vomi de la terre d'Israël? Premier temple, beaucoup d'idolâtrie. Jéroboam a réintroduit les veaux d'or dans le pays, etc. Et puis le deuxième temple, c'est plus facile à comprendre. Seulement 2 ou 3% sont revenus. 98% ne sont pas revenus sur la terre d'Israël. Ils sont restés en Perse, en Babylonie, ils sont éparpillés partout, ils ont refusé de revenir. Ce que j'ai lu aussi, c'est que les prémices de cet exil, de cette fête vomir, c'est le fait de ne pas avoir respecté la Shemitah. Oui, aussi. La terre, elle est vivante. C'est-à-dire que la terre est vivante. Si on n'observe pas les mitzvot sur cette terre, c'est pour ça que c'est très, très important. Je comprends le monde orthodoxe qui se méfie du monde laïque parce qu'ils ont peur de se faire vomir. Je les comprends. Je comprends ça. Et ils ont peur de se faire influencer. Comme les laïcs ont peur de se faire influencer par la religion et se faire enfermer dans la religion. Donc vraiment, en fait, chacun a raison. Parce que le laïc ne parle que de la matière, le religieux ne parle que de la synagogue. Donc en vérité, ils ont raison de se craindre les uns les autres, parce que les deux, c'est des menteurs. Exactement. Parce que les deux sont dans l'erreur. Et c'est là que j'aimerais amener le Rav Kook, vous en parlez aussi, je sais que vous avez fait des cours sur le Rav Kook en hébreu. Et le Rav Kook avait cette force-là, et je pense que la mission aujourd'hui des Bnei Israël, c'est de réunir ces mondes, de réussir à réunir tout le monde. C'est ça la nourriture. Je prends du végétal, je prends de l'animal et je le monte au niveau de l'humain. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nachman. La vie, c'est manger. Tu ne peux pas vivre sans manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? C'est que tu crées l'unité entre tous les mondes. Et une alimentation équilibrée. Tu ne peux pas manger que des carottes, un peu de viande, un peu de légumes. Exactement. Et cette diversité alimentaire va te permettre d'avoir une construction forte. Parce que même si tu manges l'aliment le plus sain du monde, en excès est toujours le même,
tu auras des carences, tu vas t'affaiblir et tu vas tomber malade. Donc la terre d'Israël, la nation d'Israël a besoin de tout le monde. Mais il faut réussir à avoir, et vous le dites très bien, et c'est la C'est force. pour ça qu'il est dit que le troisième temple sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que Jérusalem deviendra aussi la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Et on aura tous les jours des millions de non-juifs qui viendront à Jérusalem. Et c'est exactement ce que tu dis. Pourquoi? Pour pouvoir intégrer toutes les dimensions de l'humanité, comme la nourriture, que tout est intégré sur la terre d'Israël. Donc la terre va redevenir, et on comprend maintenant tout le passage des corbanotes, des sacrifices, qui font monter les animaux, le végétal, le minéral. C'est en fait une symbolisation de ce que fait la terre d'Israël. La terre d'Israël va faire monter l'humanité à un niveau beaucoup plus élevé. Exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'elle mange ses habitants. Mais il faut cet élément catalyseur, donc on a compris la mission du Meler HaMashiach, c'est d'être un catalyseur de tous ces ingrédients, de tous ces aliments. L'unité et non l'uniformité. Et c'est le problème, je pense, de beaucoup de courants, c'est que chacun dit des vérités, parce que chaque courant a une vérité, mais en même temps, il craint l'autre. En fait, alors que l'autre est la complémentarité de ce qui lui manque. Et malheureusement, ils ne veulent pas s'écouter les uns les autres. Et je pense que quand la nation israélienne va avoir cette capacité, sachant que, OK, les orthodoxes, ils ont des choses à dire, ils ont une vérité sur les mitzvot, sur la Torah, sur l'étude de la Torah, c'est vrai, on doit le faire. Les hommes politiques de la nation, la partie nationale, aussi ils ont raison. Il faut une armée, il faut une politique, il faut diriger les choses. C'est une réalité, on en a besoin. Et l'autre côté, même, entre guillemets, les libéraux, je vais dire ça comme ça, qui eux sont, ou la gauche, qui sont très humanistes. Eux aussi ont des vérités, c'est évident. Eux, ils veulent le monde, l'humanité. Donc chacun devrait avoir la capacité de prendre leçon chez l'autre et d'apprendre de l'autre pour pouvoir avoir cette unité. Là, on aura la nation du Meler HaMashiach. Je vais te dire, à part une minorité dominatrice de monstres à forme humaine, la grande majorité de l'humanité sont tous des gens qui ont une parcelle de vérité en eux. Le problème, c'est que chacun croit que sa parcelle, c'est toute la vérité. Exactement. C'est ça le grand, grand problème. Et tout le travail du Mashiach sera de réunir toutes ces vérités comme les morceaux d'un puzzle pour apparaisse la grande image. Alors, j'ai écouté votre cours, les sources de la révolte. C'est-à-dire, on veut le Mashiach, il faut qu'on s'en prenne à nos gouvernements. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas entre les peuples, il n'est pas entre les nations, pas entre les courants. Nos problèmes, c'est nos dirigeants. Mais bien sûr. C'est eux qui collaborent aujourd'hui. Ça a toujours été. Ça a commencé depuis l'origine de l'histoire humaine. Ça a toujours été, mais avant, l'homme n'imaginait même pas se révolter parce qu'on lui faisait tellement subir des bien sûr. Que, attention, là, aujourd'hui… C'est pour ça qu'ils ont inventé la démocratie. Parce que la séduction est tellement forte que personne ne peut imaginer quel est le monstre qui se cache derrière le dirigeant. Exactement. Et j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, que cette maladie, ce Covid, tout ça, ils ont compris qu'on va rentrer dans une ère où l'humanité est en train de bouillir et de se réveiller. Et comme les nazis marchément au fait, pour éviter la révolte, il faut affaiblir. Ils vont envoyer le Covid, absolument. Exactement. Il faut les affaiblir, qu'ils n'aient plus la force de se révolter. Tu as 100% raison. Et donc, si on veut amener vraiment cette liberté humaine, cette liberté qui soit équilibrée, pas une liberté n'importe comment, il va falloir tôt ou tard qu'on s'en prenne sérieusement à nos gouvernements. À tous nos dirigeants, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan religieux. Exactement, et dans tous les pays, il faut que ça soit mondial. C'est-à-dire qu'il faudrait inverser les vapeurs. Au mieux qu'ils nous utilisent toujours sur le ring et nous voir mourir par milliers et ensanglantés en cautionnant les génocides et tout ce qui se passe, qu'un jour, nous aussi, on se tourne vers eux et qu'on les mette sur un ring et qu'on puisse se prendre des pop-corn et regarder un peu eux aussi comment ils sont capables de s'entre-détruire avec leur orgueil et leur soif de pouvoir. Absolument. Écoute, Eliaou, on va mettre fin à notre cours aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et on continue ce texte parce qu'il n'est pas terminé. On continue ce texte magnifique et voilà, on a déjà avancé pas mal et on peut dire une fois de plus merci à Rabbi Nachman qui, quand on sait
qu'on peut dire, le décrypter, le décoder et faire sortir les messages authentiques qui sont cachés derrière ces enseignements, on s'aperçoit qu'effectivement que Rabbi Nachman était un visionnaire qui avait des milliers d'années d'avance sur toute l'histoire humaine. Et juste une chose, c'est ce qu'on voit de toute façon chez les tzadikim. On voit que tous les grands tzadikim de la génération, ils voient le peuple dans leur entier. Ils n'ont aucun problème avec ce courant-là, ce courant-là. Ils s'en fichent de tout ça. Ils voient la nation entière. Bien sûr. Ils ont un amour pour la nation. Peu importe où tu es, ils ont cette capacité à voir la nation dans l'entièreté. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il a supporté pendant longtemps tous les travers de la nation, mais il aimait la nation, quitte à sacrifier, à dire à Hachem, si tu les enlèves eux, tu m'enlèves moi. Bien sûr. Ça, c'est la force des tzadikim. Très bien. Merci beaucoup, Eliaou. On se retrouve mercredi prochain, si Dieu veut. Et à très, 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 très bientôt. Merci. Voilà. À bientôt, Eliaou. Il faut que je file. Je m'excuse.